Bonjour, c'est Claire Dama-Griffard, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça suit son cours. On va patienter quelques semaines tranquillement. La première semaine a été la plus dure. Je pense que maintenant, ça va aller en s'améliorant. En tout cas, je suis hyper heureuse de vous retrouver. Le fait que je puisse pas coudre, c'est une chose. Pour autant, j'ai du mal à me passer des vidéos, du contact avec vous. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose que je repoussais. Non, il y a plein de choses que je repoussais et que le fait d'être posé va me permettre peut-être de mettre en place. Et entre autres, ce sont des vidéos sur les bases du patchwork. Parce que je sais que nombre d'entre vous sont expérimentés en termes de patchwork, connaissent déjà beaucoup de choses, y compris sur le plan technique. Mais je me suis dit que j'avais jamais fait de vidéo sur les bases du patchwork et que c'était peut-être l'opportunité, puisque je ne peux pas être dans la pratique, d'être un peu plus dans la théorie. Je vais essayer dans la mesure du possible de faire quelque chose qui ne soit pas trop académique. Je vais pas pouvoir intégrer beaucoup de parties vidéo, évidemment, mais je vais au moins essayer d'intégrer des images. On va voir au fur et à mesure du déroulé. Là, je suis en train de filmer l'introduction. Je me suis fait un plan et je pense que je ferai plusieurs vidéos comme ça sur les bases du patchwork. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, allez, c'est parti. Le patchwork, c'est quoi? Évidemment, c'est l'assemblage de différents tissus pour composer un ouvrage. J'ai celui-là qui est derrière moi, qui est un modèle que j'avais présenté il y a longtemps maintenant dans une vidéo et qui est composé uniquement de chutes de tissu. D'un côté avec une espèce de crazy quilting, log cabin un peu, et de l'autre côté ce sont des bandes, donc il est réversible celui-là. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que le patchwork quand même au départ, ça reste utiliser des chutes de tissu. Dans le temps, il y a longtemps. Et en fait, le patchwork, on le trouve un petit peu partout dans le monde, de façon complètement différente, donc c'est assez rigolo. Alors, un tissu, c'est quoi? C'est un tissage, dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Donc, je vais vous afficher un petit schéma juste après. Je voulais juste vous montrer sur un tissu comme ça, on voit là, je suis sur la largeur du tissu, cette partie-là, et on a toujours donc une bande qui est à la fois au début du rouleau du tissu et à la fois à la fin du rouleau, c'est la largeur du tissu. Ça s'appelle la lèse et le sens du fil, c'est le fil de trame. Et dans l'autre sens, dans la longueur du tissu, ça s'appelle la lisière et le sens des fils, c'est la chaîne. Et c'est là qu'on trouve notre fil droit, notre droit fil de lisière. Et si on coupe en diagonale, on a donc le biais. J'ai un exemple là, avec ce tissu-là, quand je suis dans le droit fil, même avec une seule main, si je tire, le tissu, il reste... si je tire, le tissu, il reste vraiment raide. Il ne se plie pas et il n'est pas élastique. Par contre, si je prends un endroit que j'ai découpé dans le biais, on voit bien qu'on est dans le biais, et que j'essaye de faire la même chose, vous pouvez voir peut-être, j'espère, que le tissu est beaucoup plus élastique. Ok, je vous montre l'image tout de suite. Alors souvent les personnes disent que c'est important de découper dans le droit fil, je partage, sauf quand on a des courbes où ça va être parfois plus intéressant de découper dans le biais de façon à ce que le tissu un peu élastique favorise du coup la couture parce qu'il va être un peu extensible. Mais quand même, en termes de découpe, si on découpe un tissu avec des motifs, par exemple comme ces papillons, avec des fleurs, des petits personnages, des choses comme ça, au niveau de la coupe, on ne va pas se préoccuper de droit fil, on va plutôt se préoccuper du motif. Et donc de chercher à centrer le motif, par exemple, ou à le mettre d'un côté, peu importe. Mais on va plutôt être, le sens de la coupe va plutôt être centré sur le motif. Par contre, quand on va être dans un écossais, dans un tissu à rayures, un tissu, un Vichy par exemple, là,
on va se préoccuper plutôt de découper en fonction du droit fil. Dans un instant, je vais vous montrer un exemple. C'est extrait d'un livre de Yoko Saito, qui est une artiste japonaise quilteuse que j'admire beaucoup, qui travaille à la main. Et dans un des livres, il y a un exemple, je vous le montre tout de suite. Et vous pouvez vraiment l'expérimenter, je trouve ça super intéressant. Elle a découpé d'un côté, pour faire un même bloc, elle a découpé des tissus dans le droit fil et les mêmes tissus dans le biais et elle a créé le même bloc. Regardez. Alors sur cette image qui est extraite d'un livre de Yoko Saito, vous voyez les mêmes tissus utilisés de façon différente. Donc à gauche, le bloc est donc taillé dans le droit fil et à droite, les tissus sont donc taillés dans le biais. Après la couture c'est la même, elle fait tout à la main. Et en fait vous voyez le rendu il est totalement différent. Et je trouve que c'est super intéressant. Et alors ça montre bien que même avec des tissus écossais, on peut absolument s'amuser et faire quelque chose de complètement différent. Ce sont exactement les mêmes dimensions, exactement les mêmes tissus, utilisés exactement aux mêmes endroits. Donc c'est quand même très très rigolo, non? Je vous propose un petit zoom sur les tissus. Avec quel type de tissu on travaille en patchwork? Traditionnellement, on travaille avec des tissus en coton. Et dans le temps, il y a longtemps, les tissus en polyester, en synthétique existaient de toute façon pas. Donc forcément, c'était des tissus au coton. Généralement, on prenait des chutes de tissus. Ça pouvait être des draps, des vêtements. Et ça, on le retrouve un peu partout dans le monde. On le retrouve à la fois aux États-Unis, mais on le retrouve aussi en Asie. Donc c'est intéressant. Et on le retrouve évidemment en Afrique également, dans tout ce qui est du domaine du patchwork. Les cotons, aujourd'hui, il y en a de plein de différentes épaisseurs. La seule chose à laquelle je fais attention, c'est quand je fais un ouvrage, c'est de chercher à avoir des tissus de même, j'allais dire grammage, mais grammage c'est pour le papier, donc de même épaisseur, je vais dire, de façon à avoir quelque chose d'équilibré, parce que c'est pas toujours confortable. À la main, beaucoup plus facile qu'à la machine, mais c'est pas toujours confortable. Par contre, si je prends le patchwork que j'ai là, c'est évident que j'ai fait qu'avec des chutes de tissu. Il est possible que ce ne soit pas que des cotons. Je pense que c'est énormément de coton. J'ai complètement banni les tissus synthétiques, le polyester. Je déteste ça. Je trouve que c'est hyper compliqué à travailler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas des petits bouts par là, mais il est possible que ce soit ce patchwork-là qui m'ait dégoûté des polyesters. Et donc ça, je bannis complètement. Je trouve que c'est super dur à travailler et ça s'effrite et ça se tire. Enfin bref. Donc ça, moi, j'ai éliminé. Par contre, donc si on est sur du patchwork traditionnel, on va certainement rester sur des cotons avec l'épaisseur que l'on veut. Donc on peut avoir des cotons très fins, des cotons plus épais. On peut aussi travailler avec des tissus qui sont plus proches des lainages que des cotons. Je trouve que les tissus qu'utilise justement Yoko Saito sont plutôt j'en ai d'ailleurs, plutôt proches. Ça reste du coton, mais ça reste assez proche des lainages. On peut aussi imaginer utiliser des velours, de la soie, du satin, surtout si on part en crazy quilting, où le crazy quilting, c'est la liberté totale. Oui, j'allais oublier les tissus élastiques, les tissus stretch. J'ai aussi totalement éliminé ça en patchwork. C'est un choix personnel. Je trouve qu'ils sont durs à travailler, particulièrement à la machine, pour pas les stretcher. Qu'est-ce qu'on dit quand on travaille dans le biais? De faire attention de ne pas tirer. Le stretch, c'est exactement ça. Donc personnellement, j'en utilise pas du tout. Ça peut être un choix, aussi peut-être en crazy quilting. Mais franchement, moi, je déteste. Polyester, stretch, tissu élastique, niet. Ce que vous pouvez aussi utiliser, c'est des tissus d'ameublement. Et ça m'est arrivé de tomber dans des magasins où on trouvait des coupons. Et j'ai fait par exemple des housses de coussins avec des tissus d'ameublement. Donc ce sont des cotons qui sont plus épais. Donc un petit peu plus dur à travailler, surtout à la main. Donc c'est plutôt des choses que je travaille à la machine. Mais on peut très bien imaginer mixer
dans un Crazy Quilt du tissu d'ameublement, du velours, du satin, de la soie, du coton, ce que vous voulez. Dans le Crazy Quilting, on le sait, on va ajouter souvent des broderies, parfois des perles ou des strass, des, comment ça s'appelle, de la dentelle, des rubans, enfin bref. Là, le Crazy Quilting, c'est la liberté totale, y compris bien sûr dans le choix des tissus, forcément. Alors, qui dit tissu pour créer l'ouvrage sur le devant, bien sûr, on a besoin d'un tissu pour l'ouvrage sur le dos. Là, ce que j'ai éliminé, ce sont les tissus fins et les tissus unis. Je ne suis pas extraordinairement expérimentée dans la partie quilting, surtout à la machine. Ça fait partie des choses sur lesquelles je veux m'entraîner et puis faire des vidéos dessus. À la main, c'est un peu mieux, mais c'est perfectible, largement. Et en fait, je me suis rendu compte que les tissus fins, même en coton, eh bien, ils plissent facilement. Donc, si vous utilisez un tambour, on en reparlera dans une autre vidéo. Si vous utilisez un tambour, ce sera plus facile. Si vous n'utilisez pas de tambour, ça plisse quand même super facilement quand c'est fin. Et quand c'est uni, bah, la moindre erreur de quilting, elle se voit. Donc, je trouve ça dommage, même si, a priori, le dos n'est pas forcément ce que l'on montre tout le temps. Ça dépend de l'utilisation qu'on fait de notre patchwork. Par contre, ce que je conseille, et ce qui est généralement conseillé, c'est de rester dans du coton. Ça peut être autre chose. J'ai fait un petit plaid pour enfants avec un tissu qui n'était pas du tout du coton, qui avait un motif de licorne, donc c'était un tissu tout doux. Donc c'est absolument que du synthétique. Comme j'ai fait la partie quilting, matelassage à la main, ça a été. On peut imaginer, hop, un tissu comme celui de ça, comme ça, c'est un sweatshirt, vous voyez, c'est un tissu tout doux. Donc on peut imaginer pour un enfant par exemple, un petit patch d'enfant, on peut imaginer utiliser ça, simplement être un peu prudent quand on fait la partie patchwork. Sinon j'utilise toujours des cotons à motif et un petit peu épais, plus épais que les cotons que j'utilise généralement pour le dessus. Ça serait presque un tissu d'ameublement. J'exagère un tout petit peu. Mais quand même. Je ne sais pas si vous connaissez ce tissu-là. Alors, ça c'est le tissu du dos. C'est difficile de montrer la différence. Le coton là que j'utilise, ce coton-là, je l'utilise donc pour les blocs, les devants des blocs. Vous voyez, il est souple. Voilà. Ça, c'est le tissu que j'utilise par exemple pour le dos du Dear Jane. Il est beaucoup plus rigide, il est plus épais et il est plus rigide. Comme il est plus épais, j'ai beaucoup moins de risque de faire des plis quand je fais la partie patchwork. Il se repasse facilement, il se tient bien, il s'accroche bien. Moi, j'aime beaucoup. Et pourquoi à motif? Parce que, regardez, là c'est un bout de mon Dear Jane. On voit quand même pas beaucoup le patchwork, la partie matelassage. Hein. Pourtant, il y en a. Donc, s'il y a une erreur de quilting, on la voit pas. D'où l'intérêt d'avoir des motifs. Et pour la facilité, le quilting, l'épaisseur, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous faites partie des gens qui lavaient vos tissus avant de commencer un ouvrage de patchwork ou pas? En fait, il y a deux écoles. L'école des personnes qui lavent leurs tissus avant et puis l'école des gens qui ne les lavent pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une troisième possibilité. Si je prends ce patchwork, toujours le même, mais en fait j'ai ressenti, puis c'est un patchwork que j'adore. Si je prends celui-là, il n'est composé qu'avec des chutes de tissu. Je n'ai personnellement jamais, absolument jamais lavé mes tissus avant de faire un ouvrage de patchwork. Les deux choses auxquelles on pense quand on décide de laver ses tissus, c'est est-ce que les couleurs foncées vont pas décolorer sur les couleurs claires quand on va laver l'ouvrage? Et deux, est-ce qu'il ne va pas y avoir une possibilité de rétrécissement au moment du lavage des tissus? Alors, pour être clair, celui-là que j'avais déjà dans la bohème et c'est un patchwork que j'adore, donc il est
globalement tout le temps avec moi, forcément, évidemment, je l'ai déjà lavé plusieurs fois. Donc je n'ai lavé aucun tissu avant. Il est composé de dizaines de tissus différents, d'épaisseurs différentes. Et je vous l'ai dit, il n'y a certainement pas complètement que du coton, ou en tout cas pas du 100% coton, parce que là j'en vois, c'est pas du 100% coton. Et il y a certainement aussi des bouts de tissu plutôt polyester. Et il n'a jamais bougé. Ni en termes de couleur, ni en termes de plis ou de je sais pas quoi. Il n'a jamais bougé. Ce qui ne fait que me confirmer que je peux continuer à fonctionner comme ça. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, avec les procédés de fabrication des tissus, on a quand même beaucoup moins de risques que les tissus dégorgent et que les couleurs foncées viennent colorer malencontreusement les couleurs claires. Ça peut arriver, mais il faudrait voir quel résultat ça pourrait donner. Ça pourrait être, en tout cas, peut-être être original. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les laver. Moi, libre à choix, libre à chacun. Par contre, il y a une autre technique, une troisième façon de faire, que je trouve intéressante, que je n'ai pas testée, mais que je trouve intéressante, et que Yoko Saito propose, c'est faire tremper pendant 2 ou 3 heures nos tissus dans une bassine d'eau, simplement les faire tremper. Donc, pas de chaleur, pas de tambour pour les mettre dans tous les sens, et pas d'essorage machine. Une fois qu'ils ont été, qu'ils ont trempé dans la bassine, la baignoire, ce que vous voulez, on va les essorer mais sans les tordre, donc simplement essorer, et on va les étendre. Si vous étendez dehors, il est conseillé, surtout pour tous les tissus, il est conseillé de les étendre à l'ombre et non pas au soleil. Et avant qu'ils soient secs, les tendre un peu, c'est-à-dire tirer un peu dessus, mais pas comme pas à les déformer, juste, vous savez, tirer un peu. Et soit vous les repassez encore humides, soit vous les repassez à la vapeur pour qu'ils soient après bien plats. Donc ils vont pas être trop plissés, ils vont pas avoir été comprimés dans tous les sens. Par contre, ça va permettre d'enlever le léger après qu'il y a généralement sur les tissus. C'est plus de l'amidon, je pense pas comme on pouvait voir avant, c'est plutôt un après. Si vous cousez à la machine, ça n'a aucune importance. Si vous cousez à la main, cet après parfois peut rendre la couture légèrement plus difficile. Légèrement. Donc c'est une troisième façon de faire que je trouve intéressante. Vous pouvez l'expérimenter si vous voulez. C'est un espèce d'entre-deux. C'est pas je ne lave pas du tout, mais c'est pas non plus je lave à, je sais pas, même en laine ou en soie ou en circuit machin, qui va tout mixer, froisser, essorer, etc. Donc vous me direz dans les commentaires si vous connaissez cette technique et puis si vous l'avez déjà expérimenté. En dernier point par rapport au tissu, j'avais envie de vous parler de la coloration des tissus. J'avais fait une expérimentation, ça devait être en mois de novembre, je pense, peut-être l'année dernière, octobre-novembre, pour un projet de teindre du tissu, enfin d'imprimer une image sur du tissu, voilà, avec mon imprimante couleur. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps, vous avez peut-être vu cette vidéo. Donc ça c'était une première expérimentation que je faisais, elle est perfectible évidemment, mais il y a plein d'autres façons. Et il y a une façon que j'aime bien, si vous avez par exemple un ouvrage que vous souhaitez réaliser et vous n'avez que du tissu blanc et vous avez besoin d'un beige, plus ou moins teinté, mais vous pouvez simplement utiliser du thé noir, par exemple. Vous allez faire bouillir de l'eau, vous allez mettre un ou plusieurs sachets de thé dans l'eau, dans un récipient ou dans de la dimension dont vous avez besoin, selon le coupon de tissu que vous allez utiliser, une baignoire. Là, il faudra plusieurs sachets de thé noir. Et vous allez le laisser tremper. Alors, ça peut être 2-3 heures, ça peut être une journée, ça peut être une nuit. Ça va dépendre de la coloration dont vous allez avoir besoin. Je vous montre une petite photo, c'est hyper simple. La seule chose, c'est si vous voulez quelque chose d'uniforme, vous allez avoir besoin que tout le tissu soit bien au fond. Donc là, dans la photo que vous allez voir, c'est une personne qui a mis dans un bol, et puis qui a remis un bol par-dessus pour être sûr que tout le tissu trempe bien dans le thé. Alors j'avais testé des choses comme la betterave par exemple, pour faire de la peinture pour ma petite fille. On avait par exemple râpé de la betterave, on avait fait des choses comme ça, du chou rouge aussi.
La betterave, ça fait une couleur très violette, le chou rouge plutôt rouge, etc. On peut aussi l'expérimenter sur le tissu. Ce que j'aime beaucoup avec le thé, spécifiquement, c'est que ça donne un côté vintage au tissu. Si vous le faites par exemple avec un drap ancien, donc un coton, c'était des cotons un petit peu épais, moi c'est une matière que j'adore travailler, eh bien vous allez avoir des coloris qui sont très très jolis. Donc si vous faites des ouvrages vintage, bah, ce sera super personnalisé et ce sera la teinte que vous avez envie de faire. À préciser, si vous le faites tout simplement comme je le propose, faites bouillir de l'eau, mettre les sachets de thé ou les feuilles de thé, faire tremper. À la fin, vous rincez légèrement, vous n'avez pas besoin de rincer beaucoup, vous rincez légèrement, vous essorez, vous faites sécher et vous utilisez le tissu comme n'importe quel autre tissu. Alors je vous propose une image que j'ai extraite du site de filenbobine.com. Cette personne, elle explique très bien dans un article de blog comment on peut faire de la teinture avec du thé noir. Et elle n'utilise pas forcément un sachet, donc c'est un peu plus complexe. Pour autant, les explications, je les trouve faciles à suivre. Et puis aussi, elle explique la teinture à l'avocat, la teinture au chou rouge, la teinture au curcuma. Donc je trouve que c'est super intéressant. J'aime bien, moi, personnellement, l'idée de teindre nous-mêmes nos tissus. Donc je vous laisse voir si ça vous intéresse. Vous pourrez aller voir sur son site. Le patchwork, c'est quoi aussi? C'est un bloc ou un dessus, un dessous, un tissu du dessous et du molleton. Alors les molletons, il y en a beaucoup de types différents qu'on va utiliser aussi dans différents contextes, pour différents ouvrages. Quand j'ai commencé le patchwork, quand j'étais à Londres, j'avais acheté, il m'en reste encore, du patchwork, du molleton comme ça, qui est 100% polyester. Alors, il a, on dirait presque du coton. Donc il s'étire, pour si je veux le faire plus fin. Il n'est pas super épais. Et franchement, au départ, j'y connaissais rien, c'est normal. J'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Et en fait, après coup, quand j'ai un peu plus creusé le patchwork, j'ai découvert que pour démarrer, c'était pas une bonne idée de commencer avec du molleton en polyester. Alors, il a un avantage, c'est qu'il est hyper léger. Donc, je suis partie sur autre chose dans la boutique où j'allais à Londres. Ils avaient ce molleton-là. Qui est 80% coton, 20% polyester. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il se tient bien. Il est fin, il se tient bien. Il se rapproche, je pense, de ce qu'on appelle le nuage. Mais le nuage est polyester, 100% polyester. Alors que celui-là est 80% coton. Donc je l'aime bien. C'est celui que j'utilise à peu près partout. Je vais vous mettre une image. En fait, je le trouvais dans un magasin à Londres. Quand je suis revenue en France, j'ai eu la chance de trouver le même uniquement sur Amazon. Donc je le commande depuis 4 ans et demi sur Amazon. Donc je vous mets l'image. Celui qui est le plus couramment utilisé, c'est ce qu'on appelle le molleton nuage. Donc je le disais à l'instant, c'est un molleton qui ressemble en termes d'épaisseur à celui-là, mais il est 100% polyester. Il y a à peu près l'équivalent de celui-là, je pense qu'on le trouve en bambou, peut-être pas partout. Il y a les boutiques internet, spécial patchwork, ou les boutiques physiques, spécial patchwork, qui auront peut-être plus de choix que des magasins de tissus comme, je sais pas, Tissus des Ursules ou Mondial Tissu, des choses comme ça, qui ont peut-être moins de choix. Je vous donne un petit peu les choses que je connais, sans savoir exactement, puisque clairement, moi, j'utilise celui-là. Je garde toutes mes chutes de molleton, aussi petites soient-elles. Vous voyez, je garde des trucs comme ça. Ça a l'air de rien. Je garde même des choses comme ça, oui, ça doit faire partie quand même des plus petites chutes. Pourquoi? Parce que si je fais un ouvrage, je vais pas aller la chercher, mais genre, vous savez, un pic aiguille, là,
petit truc pour piquer les aiguilles, bah, je vais bourrer avec mes chutes de molleton. Et si j'ai des chutes un peu plus grandes, ou si j'ai besoin par exemple de faire une bande, que je fais une petite bande, bah, peut-être que celui-là ira très bien. Ou sinon, je les réunis ensemble en faisant un point zigzag entre les deux, ce qui permet de... Hop, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire comme ça. Voilà, je les réunis comme ça. Et entre les deux, là, je fais généralement à la machine un point zigzag. Ça ne se vaut absolument pas dans un patchwork terminé, savoir si j'ai pris un bloc total de molleton ou si j'ai pris des chutes de molleton. Parfois, l'intérieur de mes patchworks, rien que le molleton, c'est déjà un patchwork en soi, finalement. Par contre, je ne mélange pas les différents. Je vais prendre que celui-là, ou je vais prendre que celui-là, mais je ne vais pas mélanger les deux dans un même patchwork. Alors, après celui-là, donc 80% coton, 20% polyester, celui-là complètement polyester, qui se rapproche peut-être un peu du nuage. Vous pouvez trouver souvent un spécial fin, c'est-à-dire un molleton encore plus fin, encore plus léger. Pourquoi pas, c'est très facile à coudre. Un molleton aussi polyester plus ou moins épais. Et alors après, on trouve des molletons. Parfois, ça c'est assez rare à trouver, mais on en trouve. Des molletons qui peuvent faire 3 voire 6 cm de largeur, non, de hauteur, d'épaisseur. Alors ceux-là, on va les réserver à des ouvrages très particuliers. Par exemple, je ne sais pas, vous vous souvenez des duvets qu'on avait dans nos campagnes il y a, je ne sais pas, 50 ans à peu près, au moins, 50 ans sûrs, plus bien sûr. Vous savez, ces gros duvets, ces gros édredons qu'on posait sur le lit et qui nous faisait bien chaud dans les maisons à la campagne, qui n'étaient pas toujours super bien chauffées. Ben, je me souviens de ça quand j'étais enfant, j'adorais ça, je trouvais que c'était très cocoon. Eh bien, vous pouvez prendre, si vous voulez réaliser un duvet, par exemple, vous allez prendre un molleton qui fait peut-être 6 cm. Évidemment, vous n'allez absolument pas faire un travail de quilting dessus. Hein. N'essayez pas, le matelassage, c'est pas ça. C'est complètement autre chose. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, ça existe aussi. Après, je sais qu'il existe, parce que j'en avais acheté une fois au marché Saint-Pierre à Paris, chez Rennes, je pense. J'avais trouvé du molleton qui était un petit peu plus épais et un petit peu plus rigide que ça, et qui était, c'est pas ignifuge, mais en tout cas qui résistait à la chaleur. Donc en le doublant, on pouvait faire, j'avais fait à l'époque des maniques, hein, ou des gants, vous savez, des gants pour prendre les plats dans le four, des choses comme ça, pour prendre des choses chaudes. Donc ça, je sais que ça existe. J'en ai pas vu récemment, peut-être qu'il faut aller dans des magasins plus spécialisés, mais je sais que ça existe. Il y a aussi des molletons un petit peu plus rigides que vous allez utiliser par exemple pour faire un fond de sac. Et puis le dernier, je vais vous le montrer parce que je pense que c'est celui que Cathy a utilisé pour faire ma petite fée. C'est le Geffitex. Je ne veux pas abîmer ma jolie petite fée. Donc Cathy ou Jacqueline confirmeront dans les commentaires. Je pense que ça c'est du Geffitex. Donc ça rentre entre guillemets dans la catégorie des molletons. Vous voyez, je ne vais pas l'abîmer, mais c'est assez épais quand même. Et c'est beaucoup plus rigide. Vous voyez les ailes, les ailes de ma petite fée et les toiles se tiennent parfaitement bien. Donc je pense que c'est ça qu'elle a utilisé. Le Geffitex. Ça, on va l'utiliser si on veut faire une boîte, si on veut de la rigidité en fait. C'est ce que je connais de plus rigide. Donc c'est intéressant, ça peut servir. On le trouve, je pense, assez facilement. Personnellement, j'en ai jamais acheté parce que j'ai pas encore fait ce type d'ouvrage. Mais why not? Alors, juste pour les débutants, débutantes, hein, si vous débutez en patchwork, choisissez soit le molleton que j'utilise. Vraiment, il est hyper facile à utiliser à la main ou à la machine. Utilisez un pur coton ou en bambou assez fin. Évitez ceux qui sont en synthétique, qui sont toujours plus difficiles à travailler. Si vous faites un ouvrage plutôt à destination murale, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser le même, par exemple celui que j'utilise. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus rigide, vous pouvez le doubler si vous voulez.
Si vous le faites à la main, ça va être un peu compliqué. Enfin, ça va être un peu plus long à piquer, etc. Mais bon, pourquoi pas. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais doublé. Mais je préférerais si je faisais... Je l'ai pas fait. Mais si je voulais faire une tenture murale un peu plus grande, je pense que le poids suffirait. Il faut surtout que ce soit bien accroché. Ça fait partie des choses qu'on verra aussi sur le plan purement technique. Et on peut aussi imaginer mettre, vous savez, ce qu'on mettait dans le temps sur les rideaux, les voilages. C'est quoi, un petit fil de plomb qu'on passe, dans l'ourlet du bas. Et ça permet de donner un tout petit peu de poids et que l'ouvrage reste bien plat. Mais pour être honnête, les expos que j'ai pu faire, ne serait-ce qu'à Sainte-Marie-aux-Mines, j'ai vu tous les ouvrages, ils gondolent plus ou moins. C'est peut-être aussi un peu le propre du patchwork. Personnellement, j'aime bien quand ça se tient un peu. Donc ce qui fait que quand je les accroche, comme c'est le cas pour, vous vous souvenez, la dernière vidéo que j'ai faite, Wash Day 1956, je l'ai accroché derrière moi, sur le placard qui est là. Je l'ai accroché derrière. Et en fait, comme j'accroche dans mon camping-car, je ne vais pas faire de trou. Donc en fait, je mets du scotch double face tout le long en haut, tout le long en bas. Je le plaque bien en haut, je le tends bien et je le fixe en bas. Et même en bougeant avec le camping-car, avec les KO et tout ce qu'on veut, ça ne bouge pas. Donc ça peut être aussi une option, ça dépend aussi de où on le place. Et après, pour un plaid, vous pouvez, si vous voulez, utiliser le même. Franchement, c'est vraiment le même que j'utilise partout. Mais si vous voulez donner un petit peu de moelleux, vous pouvez utiliser un molleton qui sera un petit peu plus épais pour faire un côté un petit peu plus cocoon. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'étais dans les bases du patchwork. Mais c'était ça que j'avais envie de vous proposer. Chercher aussi à accompagner les personnes qui ont envie de se lancer. Donc, autrement qu'avec des modèles, mais avec des choses de base. Je continuerai, j'espère, la semaine prochaine. Je pense sur le chapitre des gabarits parce que ça me paraît être un chapitre super important. Et c'est la base d'un bel ouvrage, clairement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, en tout cas. Je continue à zapper malheureusement les vidéos du mardi sur le Dirgen parce que là ça va pas être possible, mais je vais essayer de continuer. Si c'est pas trop barbant, dites-moi si ça passe, si ça va, si c'est pas trop académique, si ça reste intéressant. Bon, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.